Le surnaturel, c'est réel, c'est toute sa vie. Nous allons lire de Jean chapitre 14, versets 12 à 13. Et puis nous allons lire Josué 10, 12 à 14. Et puis on peut lire aussi Jacques 5, 17 à 18. Tu commences par Jean 14, 12 à 13. Et puis tu mets des intercales. Ou bien quelqu'un d'autre pour que nous soyons. On n'a pas assez de temps. Ici, il y a un autre micro, vous donnez là-bas. Quelqu'un d'autre prend déjà. Celui qui va. Josué 10, 12 à 13. Donnez le micro là-bas. Oui. Jean 14, 12 à 13. Après, nous lisons Josué 10, 12 à 13 aussi. Et enfin, Jacques 5, 17 à 18. Ok, celui, tu peux lire, et celui qui a pris Josué peut lire aussi Josué après lui, et l'autre va lire Jean 5, 17 à 18. Le micro. Jean chapitre 14, verset 12 à 13. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers les Pères. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Josué 10, 12 à 13. Josué 10, 12 à 13. Ces jours-là où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaïon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit son cours jusqu'à ce que la nation d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jacques 5, 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il tomba point la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Tu continues, 18. Puis 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donnant de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Laisse que ce soir tu te manifestes en puissance car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ah. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ya solo na ebisibino oyo akondimela ngai akoyeba kosala misala oyo nazali kosala. Il en fera de plus grandes. Ete akoyeba koleka. Jésus, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Ezali Yesu Kristo moko moto alobi yango. Celui qui croit en lui moto oyo andimeli ye fera des miracles plus que lui. Akosala bikama akoleka ye. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Donc, comme Jésus, tel que Jésus l'a dit, le miracle que Jésus a fait, toi tu es capable de le faire plus que même Jésus-Christ. À une seule condition, que tu croies. Ete na lisengi simoko kaka oyeba kondima. Croire à qui?
Kondimela nani? À Jésus-Christ. Kondimela Yesu Christ. Tout le monde a crié, non? Moto yo sandima. Alléluia. Tel que nous sommes là, tous nous avons crié en Jésus-Christ. Mais pourquoi nous ne pouvons pas opérer de miracles? Aujourd'hui, si quelqu'un, le miracle passe par lui, on commence à les qualifier. Mais c'est Jésus qui les dit. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Notre vie doit être une vie de miracle. Et c'est chaque jour. Amen. Amen. S'il n'y a pas de miracle dans ta vie, c'est que quelque part il y a quelque chose qui semble ne pas marcher. Le surnaturel, c'est notre vie de chaque jour. Amen. Nous avons lu Josué 10, 12, 14. Tu sais que tu peux bloquer tes ennemis, qu'ils ne soient plus bénis, même pendant 3 ans. Alléluia. Amen. Si Josué a demandé que le soleil s'arrête, c'est-à-dire chez les Gabaonites, en fait, je voudrais parler en termes clairs. Tes ennemis, ceux qui te veulent du mal. Tu peux dire que c'est fini dans là où lui habite, qu'il n'y ait plus le soleil, il n'y aura pas de soleil. Donc tu peux bloquer la vie d'une personne. Mais pas n'importe qui. C'est lui qui te veut du mal. Vous savez, quand notre soeur, d'ailleurs je vais vous envoyer ces audios-là aussi, j'ai commencé à envoyer partie par partie. Quand on lui a envoyé une personne dans sa maison qui était incarnée, donc un démon vivant. Et cette sœur-là dit à notre sœur Shekina, nous allons voir entre toi et moi. Comme tu doutes de moi, comme tu tiens la tête, je veux te prouver le contraire. Shekina m'appelle, j'ai dit envoyez-moi son nom. Quand Shekina m'a appelé, il m'a dit, j'ai dit envoyez-moi son nom. Alors je vais faire l'opération de retour de tout ce qu'elle veut de toi. Alléluia. C'est la Bible, non? C'est la Bible. La Bible ne se contredit pas, c'est la réalité. Tu peux punir quelqu'un tel que tu es là. Reçois cette onction au nom de Jésus. Quelqu'un qui te dérange, tu lui montres le doigt. Et vous savez, il y a longtemps, j'étais même pas là, je ne savais même pas que je serais pasteur parce que là j'étais encore choriste. On chantait à la chorale, on chantait très mal.
Imaginez ma voix à la chorale, donc ça ne va pas. ete kanisa mongongo nanga o na kati na chorale. Alors il y avait toujours un groupe de gens qui venaient se moquer de nous quand nous on chantait. Bongo ezalaka na lisanga moko bato babanda koya mingi koyeba koseka to kotiola biso tango tozali koyemba. Une nuit, pendant que je dormais, le Seigneur m'appela par mon nom, Max, 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 tu veux chanter pour moi ton Dieu? J'ai dit oui, Seigneur. Ete na butu moko ete kola ye abenga lobike Max Max olingi koyeba koyembela ngai nzambe nao na lobi iyo na ndimi. J'ai vu une main me donner de l'eau dans un verre de bambou. Namoni loboko moko eye kopesa ngai mai ezaki na kati na verre ya bambou. Je bus et c'était salé. Bongo naebaki komela mai wana pe ezalaki mungwa. Là j'avais encore quel âge? C'est 18 ans. Wana naebi te soki na zaki na mbula zomi na mwambi. J'avais 18 ans. J'ai pris aussi un verre. Nakamati pe verre. Je mis de l'eau avec le sel. Natie mai pe natie mungwa. Je suis allé dans notre groupe de chorale. Je leur ai dit ce que le Seigneur avait fait pour moi pendant que je dormais. Je leur ai donné de l'eau aussi, ils ont bu. Tout ce groupe-là, aujourd'hui, ils sont de pasteurs, tous. Il y a un qui est à Lubumbashi, qui est le représentant, je crois, des églises des assemblées de Dieu. Et depuis ces jours-là, on commençait à chanter pour le Seigneur. Mais un jour, un frère est venu là où nous on répétait. Il commence à se moquer de nous, vous n'en avez pas l'idée. Je le regarde. Je commence à pleurer. Je le regarde, je lui dis, toi, attends seul. Alléluia. Je dis, là où nous sommes. Et puis, j'ai arrêté même la répétition. Je suis descendu, parti, en train de pleurer. C'était fini. Ce frère-là, la nuit, pendant son sommeil, il voit une personne venir vers lui. Il met le doigt dans l'œil et lui dit, toi, là on vient pour m'adorer, toi tu viens te moquer de moi. Et la personne a disparu. Très tôt le matin, il est venu vers moi. Max, voilà. Moi, je lui ai dit, moi, je ne sais pas. Une semaine après, il est mort. Je vous ai dit, je vais vous donner quelques témoignages de ma vie. Ce n'est pas pour que vous ayez peur pour servir Dieu. Parce que ce sont des choses qui sont surnaturelles. Il est mort une semaine après, enterré. Je vous dis vrai que si vous vivez les surnaturels dans vos vies, tu peux mettre fin à la vie d'une personne. Et puis il faut faire très attention avec quelqu'un qui vit dans le surnaturel. Parce que Dieu peut te tuer à cause de lui. Alléluia. Amen. Dans la Bible, les enfants innocents sont morts à cause de Jésus, n'est-ce pas ça? Alléluia. Parce qu'on voulait mettre fin à la vie de quelqu'un qui vit dans le surnaturel. Laisse que toute personne
qui cherchera à mettre fin à ta vie, à bloquer ta réussite, je le déclare mort au nom de Jésus. Et dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen. Le surnaturel, c'est compliqué. Josué a prié et puis le miracle se réalisait. Dieu l'a exaucé. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'hésitons pas de prier ou de déclarer une parole devant une situation qui se présente devant toi. Tu sais, Dieu est toujours là pour accomplir sa parole. Lorsque tu vis tel que Dieu veut, celui qui va te toucher, il touche Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme s'il a mis les doigts dans l'œil de Dieu. Et, or, on ne peut pas mettre un doigt sur l'œil de Dieu. Quand Josué a prié, il a demandé cela. Dieu a agi, c'est ça le surnaturel. C'est-à-dire la prière de Josué a suspendu le mouvement naturel pour laisser la place au surnaturel. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si il avait fait ça avec Josué, je déclare que Dieu le fasse aussi avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de venir ici, j'avais très mal au genou. Vous avez vu, à un moment donné, je fais ça. Je voulais sentir si c'est parti. Je voudrais dire à ceux-là qui, s'il est un peu malade, il reste à la maison. Là, je suis malade. En ce lieu, il y a la guérison miracle. C'est le lieu du surnaturel. Alléluia. Amen. Je n'ai plus mal au genou. Dieu est Dieu. Pendant que maman Sarah donnait des sujets de prière ici, à un moment donné, j'ai entendu comme s'il parlait de guérison, que quelqu'un tienne quelque chose comme ça. Autre chose que je voulais vous dire, il faut être très attentif lorsqu'il y a quelqu'un qui est devant et déclare ou donne des sujets de prière. Souvent, nous sommes distraits. Il faut vivre le surnaturel. Il n'intervient que lorsque nous prions et que notre prière rencontre la parole de Dieu pour que Dieu accomplisse son plan. Écoutez, il y a, dans cette histoire de surnaturel, ou des problèmes de miracles, j'ai lu quelque part, ils ont donné deux secrets, ils appellent ça secret.
Je suis d'accord avec le premier secret parce que c'est la foi. C'est parce que c'est parmi les éléments qui entrent en ligne pour que le surnaturel puisse se produire. Mais la deuxième, ils ont appelé ça, si c'est la puissance de perception ou le pouvoir de perception. En tout cas, moi je refuse ça. Alléluia. Moi je refuse ça. Tu es malade maintenant. Maintenant, on doit te dire que il faut commencer à réfléchir déjà que tu es guéri. Commence à vivre déjà comme quelqu'un qui est guéri. Oh non, Jésus n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qu'on a menées à Jésus, c'était du tic au tac. C'est comme ça que des fois ça me fait mal, mais je comprends parce que je suis un homme. C'est Dieu qui est libre d'agir. Quand je déclare quelque chose que cela n'arrive pas, ça me dérange. Je peux dire sur 100%, ça peut être 5 ou 10% que je déclare et que cela n'arrive pas. Parce que j'ai essayé de poser des questions au Saint-Esprit de Jésus lui-même. J'ai dit, je n'ai jamais vu dans la Bible quelque part que toi, tu as amené les malades, tu les as renvoyés. Mais toi, tu as dit que nous allons faire de miracles plus que toi. Alors, comment on nous amène quelqu'un qui est malade et puis il rentre, on dit, tu es guéri par la foi. Je dis, ou bien ce n'est pas fait parce que tu es Dieu, tu fais des choses comme tu veux, je m'incline. Mais ce n'est pas que, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu sais, quand la sœur m'a appelé, pasteur, je suis en train de mourir. Je dis quoi? Ma jambe, le bras, le cou déjà bloqué, je ne sais pas bouger. Je lui pose la question, elle était avec qui? Elle dit, elle est seule. J'ai bombardé. Alléluia. Amen. J'ai bombardé. Le Saint-Esprit. Bon, écoutez, moi, je n'attends pas. Je n'attends pas et je ne vois pas aussi. Mais ce sont des choses qui se passent. Pour expliquer ça, c'est surnaturel. Alléluia. Amen. Prends de l'eau, bois. Allez, l'autre partie, tu jettes sur cette jambe-là. Suivez son témoignage. Ce n'était pas qu'il fallait qu'elle dorme jusqu'au matin pour dire que la foi vient de ce qu'on attend, ou de l'esprit. Non, c'était du tuc au tac. 2 minutes après, bouf, c'est fini. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vivre cela?
nous avons dit, parce que nous avons introduit dans notre premier jour, c'est à cause de votre incrédulité. tolobaki yango po te tolobaki na mokolo na biso ya liboso ebandeli te ezali mpo na ntina mitema makasi na bino. Alléluia. Vous savez, le problème c'est quoi? Boyebi likambo eza nini? Des fois, nous vivons sur la terre comme si Dieu n'existe pas. Ete mbala mingi tobikaka awa na mabele lokola komona te nzambe aza te. Nous faisons des choses telles que nous le voulons. Tosalaka makambo lolenge mitema na biso mokeli. Je prends tout simplement l'exemple de ces 4 jours de prière. nakozondakisa kaka mikolo minei oyo ya losambo. Il y a de ceux-là qui sont venus chaque jour. eza na bato baye mikolo nyonso. Et il y a de ceux-là aussi qui ont pensé qu'ils pouvaient venir un jour et l'autre jour ne pouvaient pas venir. ezali mpe na baoyo bakanisi te baye mokolo moko mokolo mosusu bakoya te. Alléluia. Amen. Moi, est-ce que moi je suis spécial? ngai nazali moto bokeseni. Aujourd'hui, je devais aller quelque part, c'était très important. lelo nasengaki nakende esika moko po te ezalaki mpena na motu ya mingi. Parce qu'il s'agissait de ma vie terrestre. po te ezalaki likambo ya bomoi na ngai awa na se. Je regarde là, je dis à Jérémy, si nous partons, c'est fini, on sera en retard à la prière. natali ngonga nalobi te On tete rentre. soki tokei tokozala ngonga ya retard na losambo tozonga. Et j'ai arrêté cela. mpe libongiso wana na sali Mais yango te. comment je ne peux pas vivre le surnaturel dans des choses comme ça? mpo nani te nakoki koba kobika makambo ezali koleka bomoto. Parce que je mets Dieu au premier plan. po te natia nzambe na esika liboso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. tobeta likolo maboko. En fait, cette histoire des surnaturels, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. ete lisolo te makambo oyo ezali kolekela bomoto ezali ebele na kati na Il y a biblia. beaucoup. eza mpenza ebele mingi Il koleka. y a des miracles, eza na bikamwa. il y a des prophéties qui font partie aussi. ezali na masakoli ezali mpe kati na yango. Et il y a des interventions divines. Quelqu'un qui dort. Je prends l'exemple ici, notre maman Fifi. ete nakozwa ndakisa ya mama na biso fifi. Il regarde comme ça, il voit l'arbre, le feu, mais l'arbre ne se consume pas. atali mpenza bomiso akofama amoni mpenza na miso mpenza te nzete eza kopela moto kasi eza kozika te. Alléluia. Alléluia. On peut croire à ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? wana tokoki koba kondima oyo ekomami na kati na biblia eza bongo te. Pourquoi ne pas croire à ce que maman a vécu? mpo nani tokoki koba kondima te na Et oyo je lui mama ai baki dit, na koba à komona. partir d'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent et tes oreilles s'ouvrent. nayebisaki ete kobanda lelo ete miso no efungwama mpe matone efungwama. Et il commencera à voir des choses et entendre. mpe akobanda ete komona makambo mpe koyoka. Mais seulement parce que nous sommes humains, ezali ka po ete tozali bato. par moments nous essayons d'oublier certaines choses. ete na ntango moko tozali Je komeka kobosala crois makambo. vous avoir dit, il n'y a personne d'entre nous qui peut dire que je fais de sacrifices. Personne ne fait de sacrifices. ete nakanisi nayebisa bino te eza na moto moko te kati na biso oyo asalaka. Parce que le sacrifice, moto moko te asalaka le mbeka. seul qui a fait le sacrifice, c'est Jésus-Christ. moto kaka moko oyo asala mbeka eza yesu Et kristo. nous, par amour que nous avons en Jésus-Christ, voilà pourquoi nous évoluons dans l'œuvre de Dieu et nous sommes koleka na présents mbeka dans na tout ce yesu que nous masiya nde faisons. tozali kobika oyo tozali lelo. Alléluia. Amen. Le surnaturel est réel. C'est Dieu lui-même qui réalise cela. makambo oyo elekelaka bomoto eza ya solo ezali nzambe ye moko moto asalaka Ça yango. commence par la création du monde. yango ebandika bokelami ya mokili. C'est un acte surnaturel. ezali mosala ya bolekeli mayele ya bomoto. Tout ce monde ici, les planètes ici, mokili mobima ndenge tozali komona dans likolo 6 jours, na mikolo motoba Dieu a tout fait. nzambe asalaki nyonso. C'est la chose la plus difficile dans ce monde. ezali ete likambo ya pasi koleka awa na mokili oyo. Ta situation là, ete likambo na wana tu ne peux pas comparer ça à la création du monde. okoki kokokanisa yango te na bokelami ya mokili. Que Dieu te donne la solution à ton problème. tika te nzambe apeso eyadu na likambo na yo. Alléluia. Amen. Le surnaturel, vous devez vivre ça toute votre vie. Ce n'est pas ici seulement qu'il faut vivre le surnaturel. Quand on vient à l'église, il y a des visions, il y a des prophéties, il y a des miracles, il y a ceci ou cela. Quelqu'un était malade, il est guéri. Non. Dans ta vie de tous les jours, reçois cela, que tu vives le surnaturel.
na bomono esekno bika makambo ezali ko bomoto na bisika so ezali ka na kati na losambo awate kasi bisika nyoso ezali na bomono yo. Si Dieu a créé le monde en 6 jours, soki nzambe akelaki mokili na mokolo motoba, et toi, boni boni yo, quel est ce problème que Dieu peut être incapable de résoudre dans ta vie? ete likambo nini yango oyo ete eko zangisa nzambe makoki ya kopesa ya na bomono. Je lui dis toujours, Seigneur, si si les mécaniciens peuvent changer de moteur de voiture, de carburateur, de trucs, même ton cœur est foutu, Dieu est... Non, je ne dirais même pas est capable. Je dirais Dieu change ça. Ete na soki ete motora mokito mekanisa na iko bongo la moteur ya mutuka ete atako ete moteur mana nzamba za makoki ya koba kopesa yango. Alléluia. Amen. Sois régénéré dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est foutu en toi, que Dieu change ça. Alléluia. Amen. Que ton sang là, Jésus, change ça. Que le sang de Jésus pénètre tes veines pour que tu puisses avoir un sang purifié au nom de Jésus. Amen. Je me rappelle une fois, j'avais dit à l'église, je ne voudrais plus des histoires. Oh, tu es malade. Et puis j'ai dit, tu es guéri, c'est fini, tu rentres. Non. Si on t'avait déclaré malade, surtout des maladies qu'on dit incurables là, ou malade, je le déclare, reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Et va te faire consulter à l'hôpital. N'aie pas peur. Ne doute de rien. Car nous allons celui qui a créé le ciel et la terre. Les miracles sont passés par Jésus. Dans les évangiles, on nous parle de miracles que Jésus a opérés. Il guérissait les malades. Il y a eu la résurrection des morts. Il y a eu la multiplication de pain. Il marchait sur les eaux. Tout ça sont des miracles que Jésus a opérés. Pourquoi pas nous? Parce qu'il dit en vérité, je vous l'ai dit. Si nous croyons et demandons en son nom, il va le faire. Nous ferons des miracles. Nous ferons des œuvres plus grandes que lui. Maintenant, pourquoi? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Voilà pourquoi il y a par moments, Dieu permet certaines choses. Le diable qui vient, qui touche ta vie, il joue de ça, il croit. C'est un peu le cas de Job. Hein? C'était justement pour que Dieu se glorifie. Alléluia. Amen. C'est ce que j'avais dit à la sœur. Toi là, Dieu va se glorifier à travers toi. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Si les apôtres ont vécu le miracle, pourquoi pas nous? Alléluia. Amen. Pourquoi pas nous? Mais pour vivre ce miracle, il y a 3 choses. Amen. Pour une chose simple que vous connaissez. La première des choses, c'est seulement une vie de prière. Une vie de prière. Je ne parle même pas de la sanctification.
Parce que quelqu'un qui est dans la prière, qui mène une vie de prière, la sanctification, c'est sa vie. Alléluia. Amen. Une vie de prière. Plus tu pries, plus tu auras beaucoup de capacités concernant les choses spirituelles. C'est comme ça que Dieu avait dit à Jérémie, invoque moi je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Jérémie était prophète, mais il y avait des choses qu'il ne connaissait pas. La deuxième des choses, la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Quelle foi? D'accepter l'existence du surnaturel. Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Qui vous a dit quand on dit que c'est une assurance des choses qu'on espère veut dire que ça va venir plus tard? C'est la prophétie qu'on dit, attends là seulement. Ça s'accomplira. Mais la foi non. La foi c'est du tic au tac. C'est selon que tu vas accepter ça, c'est selon que cela va se réaliser. Alléluia. Amen. Si toi tu renvoies ça à demain, ça viendra demain. Là ce n'est plus la foi. Je dis à la sœur, tu vas partir à l'hôpital. Quand tu vas arriver à l'hôpital, on ne trouvera rien de maladie sur ton corps. On lui donne le rendez-vous. À 2 jours de rendez-vous, elle m'appelle. Papa, je vais partir. Je dis, je t'avais déjà parlé. Vas-y, ils ne trouveront rien. Le diable vient, si tu suis son témoignage, le diable vient la nuit pour le détruire. Il voulait les tuer qu'ils ne partent pas. Lorsque vous sentez que des choses commencent à devenir difficiles, sachez que vous êtes proche de votre délivrance. Il est arrivé à l'hôpital, on consulte, il n'est pas malade. Or, elle a été soignée pendant 5 mois. On lui donnait des produits pour les cailloux qu'il y avait dans les poumons. Mais à l'hôpital, on lui dit qu'il n'y avait rien sur ton corps. Il n'y avait même pas de cailloux. Allez-y comprendre. Quand je voyais le message dans le groupe, Papa Kasson m'appelle, il dit, pasteur, il faut cacher le nom de la personne parce que les signes que j'ai suivis là, tout ce que tu as mis, donc c'était déjà des cancers généralisés. Mais j'ai dit oui, mais elle est guérie. Elle m'a dit, hein? J'ai dit oui. Elle m'a écrit gloire à Dieu. Alléluia. La foi ne renvoie pas. La foi c'est du tic au tac. Alléluia. Amen. La foi ne renvoie pas. Ce que tu ne vois pas, tu vas le voir. C'est ça la foi. Vous savez, beaucoup de gens ici, lorsque me posent des problèmes, je vous dis, c'est pas facile, c'est la foi. Tu comprends?
Quelqu'un qui veut peut-être se déplacer, il te dit, pasteur, voilà. Toi, tu déclares pour ce qu'il doit faire et il doit réussir. Alléluia. Amen. C'était pas facile. Hein? Et ce n'est pas facile. N'est-ce pas ça, Bayoko? PDG de soi-même. Il y a quelque chose qui bloque chez toi là. Nous devons ôter ça. Il y a quelque chose qui te bloque, qui veut te ramener à terre. Mais on ne sait pas l'origine, c'est qui ou c'est quoi. Mais si c'est une personne ou un groupe de gens, ils doivent faire très attention parce que c'est eux qui vont se retrouver dans la situation à laquelle ils veulent te mettre. Ce sont des hommes, ils ne sont pas ici, ils n'attendent pas. Si c'était des esprits, j'allais leur parler. Mais ce sont des hommes, ils ne sont pas ici. Malheur à eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez-moi bien, la troisième des choses, c'est la parole. Alléluia. Amen. Nous avons dit la première des choses, c'est la foi. La prière. Deuxième des choses, La foi. la classe, ça, je suis content. Je vous acclame. Et la troisième des choses, c'est Jean chapitre 6, verset 63 dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. C'est la parole qui donne la vie. Lorsque nous déclarons une parole, il y a la vie qui arrive. Que le monde soit, que la terre soit, et la terre fut. Si je suis à l'image de Dieu, non, si je suis à l'image de Dieu, si je suis à l'image de Dieu et je suis à sa ressemblance, tout ce que Dieu a fait, je peux le faire. Parce que je suis à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Vous voyez là où nous ratons de vivre le surnaturel. Lorsque nous perdons l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, je déclare sur vos vies que celui qui touchera votre vie touche l'Éternel. Tous les plans du diable préparés pour chacun de vous, je le fais l'opération retour au nom de Jésus-Christ. Que le soleil s'arrête dans leur vie. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si tu fais la combinaison de ces trois choses, tu deviens surnaturel. Alléluia. Le monde de l'esprit est gouverné par la prière et la parole. Et dans la parole, il y a la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ.
Alléluia. Josué a vécu le surnaturel. Il vivait le surnaturel, pourquoi? Dieu lui a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous devons expérimenter le surnaturel dans notre vie chaque jour. Si nous ne vivons pas le surnaturel, nous ne sommes pas enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous vivons dans l'espace du surnaturel. L'espace du surnaturel n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Dans le royaume, il n'y a que surnaturel sur surnaturel. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui agit par sa providence et fait des choses pour nous. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Cherchez toujours à être dans la présence de Dieu. Car Dieu veut que nous soyons comme lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsque nous avons eu à perdre l'image et la ressemblance de Dieu, il souffla sur le disciple. Il leur dit, recevez les saints. Alléluia. Amen. C'est l'esprit que nous avons perdu lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il avait soufflé son esprit en nous. Mais lorsque nous péchons, nous perdons cet esprit. Et Jésus est venu, il souffle. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous rentrons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le surnaturel n'est possible que lorsque nous avons le Saint-Esprit à nous. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui opère tout en nous. Acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que le surnaturel est à notre portée. Celui qui veut vivre le surnaturel va vivre le surnaturel. Amen. Engage-toi dans la prière. Engage-toi dans la prière. Dans la parole de Dieu. Commence à déclarer la parole de Dieu. Dans toutes circonstances de ta vie. Déclare la parole. Tu verras le surnaturel. Il y a beaucoup de choses qui ne se font que lorsque on vit dans l'atmosphère du royaume. Et le surnaturel et pour nous. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pendant quelques minutes. Frère, tu montes. Santé. Écoutez, je n'ai pas dit que le surnaturel, il faut vivre ça ici quand tu viens à l'église. Amen. Vous croyez le surnaturel lorsque vous voyez les gens tomber ici, les chaises dispersées par-ci, par-là, ce n'est pas ça. Seulement je veux te dire, ne retenez pas l'esprit en toi.
Laissez le Saint-Esprit se mouver et faire son travail. S'il te fait montrer quelque chose, il faut l'accepter et le libérer. Il te fait entendre quelque chose, il faut l'écouter et l'appréhender, le libérer. Lorsqu'il met une parole dans ta bouche, il faut le libérer. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est là, il y a des choses qui se font. Tu peux ne pas supporter la puissance de l'Esprit de Dieu, ça peut te basculer. Il y a de ceux qui pleurent lorsqu'ils sont dans la plénitude. Il y a aussi ceux qui sont délivrés lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons demander seulement le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous amène à vivre le surnaturel. Tous les jours. Nous sommes debout, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Parce que je sens qu'il y a de ceux-là qui disent, ah, il n'y a rien.